Et parmi les sujets de campagne, le transport routier dans certains pays, comme la Hongrie ou la Pologne, les coûts sont nettement moins chers. Alors, est-ce de la concurrence déloyale? L'Europe négocie actuellement de nouvelles règles d'organisation. Une enquête signée Emmanuel Rivalin, Éric Debief, Fabien Lemoin et Laurent Brocard. Vous les avez sans doute croisés un jour sur les routes. Dans le flux ininterrompu de la circulation, ils sont là. Soyons clairs, on ne parle pas des plus gros, plutôt des petits. Dans le jargon du transport routier, on les appelle les VUL, les véhicules utilitaires légers. Ils ont bouleversé le transport routier en Europe ces 15 dernières années et la plupart sont immatriculés en Pologne. Le soir tombe sur la nationale 73 près de Dole dans le Jura. Les premiers camions s'arrêtent autour de ce resto routier. Ici, les camions polonais n'ont pas vraiment bonne presse. Le pire, c'est les petits camions. Hein. Les petits camions, ils roulent à 110, ils roulent samedi, dimanche, jour férié. Voilà, ils passent devant les radars à 110 ou à 120 ou à 130 au lieu de 90 ou au lieu de 50. Ils s'en foutent. Hein. Ils reçoivent le PV un mois après. Ils perdent ni points, ni argent, ni rien du tout. Hein. Un ras-le-bol qui n'a rien de nouveau. En 2015, la Franche-Comté avait connu une série de dégradations ciblées. La police m'a réveillé à 2 heures pour me signaler le problème. 3 Bulgares ont eu tous leurs pneus crevés. Moi, je m'en sors plutôt bien, j'en ai eu que 4. Aucun hasard non plus dans l'incendie de ce poids lourd bulgare. Sur le parking, nous croisons un autre chauffeur routier. Il a moins de 30 ans, travaille à son compte, avec un camion. C'est régulièrement, tous les jours, qu'on a des transports qui sont annulés à cause sûrement de moins cher ailleurs. Ouais. Ce qu'ils viennent chercher en France pour la Pologne ou pour l'Espagne ou je sais pas, ça voilà, mais qui viennent charger en France, revider en France, recharger en France, revider en France, ça, ouais, ça devient... Aujourd'hui, en plus, on est dans une baisse d'activité générale, quoi, dans le métier, donc ça fait énormément de mal, énormément. Ce que décrit ce routier porte un nom. On parle de cabotage. Une règle écrite par l'Union européenne, applicable à tous les pays. Imaginons un camion venant de Pologne, en France. Après avoir déchargé sa cargaison, il peut rester sur le territoire pour réaliser des transports nationaux. 3 et pas un de plus. Les règles du cabotage sont simples. Il doit s'agir du même attelage, 3 transports réalisés dans un délai de 7 jours. Et bien sûr, il faut fournir tous les documents en cas de contrôle. Nous sommes en Haute-Saône, sur une de ces routes nationales moins chères que les autoroutes et donc très empruntées par les petits camions. La Haute-Saône a un point de passage finalement situé comme la France entre l'Est et l'Ouest de l'Europe et donc est très très fréquenté par des transporteurs qui font par exemple Pologne, péninsule ibérique. Les petits camions peuvent s'adapter en quelques minutes à tous les chargements, c'est leur point fort. Ils sont aussi équipés d'une couchette au-dessus de la cabine. Depuis 2 ans, une loi interdit aux chauffeurs de dormir toute la semaine à l'intérieur. You have to stop now. Yes. You have to stop minimum 10 hours, 10 hours. and to go to hotel. You can't continue because you haven't respect the rest period, minimal rest period. Okay? If you come empty in France, it's forbidden to do cabotage. Ce chauffeur ukrainien, lui, est soupçonné d'un cabotage irrégulier. L'amende risque d'être salée. 1,500 €. You can't go back if you haven't paid. Bon. Il a réalisé un transport France-France alors qu'il n'est pas autorisé à le faire suite à une rentrée à vide sur le territoire. Okay. Mais il ne peut pas payer. Alors pour l'instant, a priori, il déclare ne pas avoir de moyens de paiement, mais je pense qu'il va trouver une solution dans les minutes qui vont suivre. En général, c'est le jeu. Dans cet autre camion, le chauffeur vient du Tadjikistan. Il travaille pour un transporteur lituanien. Every day I sleep in a truck, but every weekend in a hostels I sleep. On rencontre aussi des Biélorusses
sous pavillon polonais. C'est vrai qu'on est pas mal de Biélorusses et d'Ukrainiens. Il y a une migration qui se fait pour le travail. On est mieux payé, les conditions en général sont meilleures en travaillant pour des entreprises polonaises. Le transport polonais occupe la première place en Europe désormais en nombre de véhicules. Il a supplanté l'Allemagne. Les préjugés sont tenaces, mais oublient une vérité. Les routiers polonais sont un maillon indispensable de notre vie quotidienne. C'est ce que défend cet avocat spécialiste du transport. Pour moi, il y a une grande hypocrisie de la France qui, d'un côté, a recours aux transporteurs polonais et de l'autre, les matraques de contrôle. Donc peut-être la France arrêtera-t-elle de crier au soi-disant dumping social et d'inventer toujours de nouvelles règles entravant le marché si l'opinion publique française prend réellement conscience que c'est en partie les entreprises françaises aussi qui sont à l'origine et pratiquent le dumping social. On recense aujourd'hui 3 millions de chauffeurs routiers dans l'Union européenne. Les besoins de la profession restent énormes. Il en manquerait 40 000, rien qu'en France actuellement.